Je dis à non, va gagner pour notre des rubriques qui basées sur persécution et adversité. Et ça nous prend des références bibliques. Nous avons Jean 16, verset 33, qui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'autre référence qui est nous avons, c'est Matthieu 11, verset 28 qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Par définition, persécution, c'est traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. Pour adversité, c'est situation malheureuse de celui qui a éprouvé des revers. Et tout de suite, nous allons passer au développement. Est-ce que c'est mal comprendre appel là qui fait gagner toute controverse ça yo dans le fonctionnement non? En pile fois, critique yo mettez nous dans état de questionnement. Est-ce que c'est nous qui mal comprendre l'évangile? Si nous mettons sous côté tout ça qui est capable de faire l'évangile compliqué, comme ça, nous apprenons l'évangile simple dans le principe, dans l'ordonnance. D'ailleurs, tout ça qui fait visiblement l'évangile compliqué, c'est besoin. Manger, l'argent, travail, caille, voyage, études. En gros, bien en richesse que l'État est capable de. Est-ce que c'est un mal vrai? Non et oui. Non, parce que dans Jérémie 9, versets 23 et 24, et qui ça dit? Il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Nous faisons un saut pour nous capables de compléter qui c'est dans Psaume 113, verset 7-9, il dit, 7 à 9, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à ceux qui étaient stériles, il en fait une mère joyeuse au milieu. Louez au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. Bon Dieu prend plaisir les nourriches, mais ces places yo capable occuper dans quel non et qui est capable de faire nous oublier principal objectif là qui c'est nous. Oui, parce que préoccupation l'esprit a gain dans affaires bien à richesse capable jamais et semence mal là dans nous avec tellement facilité que nous pas même gain temps rendre compte et que sortir dans pièce ça capable difficile pour nous n'arriver faire choix dans nous avec richesse et selon et Marc n'a fait un saut rapide selon Marc 10 verset 17 à 25. Marc 10 ok verset et 17 à 25. Qu'est-ce que ça lui dit? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi.
Mais affligé et de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon Dieu voulait nous comprendre et on bagaille. C'est une façon pour nous pas plaindre les arriver. N'après Exode 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu épargnait le peuple juif là, la guerre, mais il mettait face à le désert. Sinon, aller dans le livre 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Frère, c'est cap efforcé pour nous faire l'évangile. Non pas à chercher problème, mais yo vini sans nous pas demander yo. C'est pas dans famille, c'est dans voisinage. C'est pas dans travail, c'est dans mi-temps amis. C'est pas avec monde, c'est avec diable dans famille. Ça yo voyé, ça qui vient pour compte yo. D'après 1 Pierre 1, verset 6 à 9, qui ça lui dit? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Nous sommes pas à l'aise, ou sinon, nous dans cas ça, à l'aise ou sinon trop à l'aise, pas avantage nous, puisque nous risquons refroidir ou perdre route nous dans piège par les ennemis. Gen problème, on met tout don, onction, puissance, pouvoir, toute qualité aide, prière, gen persécuter li là pour bien ou, gen problème qui là pour avantage. Puisque il y a un problème qui est là pour avantage pour faire l'évangile, eh bien, les noms aller dans 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde de la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
N'a fait un saut pour nous tomber dans Jean 9, verset 1 à 3. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qui est-ce dans nous cap espérer yon à l'aise, mais qui toujours pas kawel, ou sinon beaucoup kawel? C'est comme si nous mal prié et nous connaissons très bien. Bon Dieu tendait et il connaît ça qui a passé dans le nous. Des réponses pour consoler nous, même peuple bon Dieu. 1. Méchant yo vivent pour yo pas qu'à souffrir. Dans première occasion, yo foué mais yo prend avec tout ça qui gagne comme conséquence. Résultat par yo, c'est la mort. 2. Peuple bon Dieu après souffrance, gagne consolation, la paix et réjouissance et la vie éternelle. Et moi on a conclu sur Somme 73 et Somme d'Azaph. Et moi conseille on a les livres pour nous capable et ouais comment voir qui et que méchant lui-même choisi avec l'autre voix que peuple bon Dieu a choisi qui grand écart qui gagne là-dedans et comment bon Dieu lui-même les bail récompense. C'était avec nos frères, non évangéliste Claire Génitanol, qui était à l'honneur pour te présenter nos rubriques ça à la gloire de Dieu. Nous souhaitons nous passer une très bonne fin de journée. À la prochaine.